Bonjour André, j'espère que tu vas bien. Bonjour, oui, je vais bien. Est-ce que tu peux te présenter? Tout à fait. Donc, je m'appelle André Poli, et je suis là à titre de papa d'enfants autistes Asperger. Donc, c'est une forme quand même assez légère de l'autisme, mais il est quand même diagnostiqué autiste. Je te remercie d'être là et de répondre d'ailleurs à mes quelques questions, c'est très gentil de ta part. Quels sont les signes qui t'ont alerté? Et est-ce qu'ils sont arrivés vite? Est-ce que tu les as repérés tôt, ces signes-là, ou tard? C'est repéré très tôt, oui, très très vite. On va dire dès la maternelle, la petite section, donc à partir de l'âge de 3 ans. Sa maîtresse me convoque et me demande dans quelle langue je parle à la maison. Je dis, je parle français, mais quand vous parlez à votre fils, quelle langue vous parlez? Je dis, je parle français aussi. Il me dit, c'est bizarre, à chaque fois qu'on lui parle, il ne répond pas. Il semble ne pas comprendre. Je n'ai pas entendu le son de sa voix depuis le début de l'année scolaire, va sans dire. Et nous étions donc aux vacances de Noël, c'est-à-dire que le premier trimestre, il n'a pas dit un seul mot à sa maîtresse. L'année scolaire, enfin une petette section se poursuit, et on leur pose des questions sur les couleurs. Bon, mon fils connaît très bien les couleurs, et donc quand on lui montre du jaune, et on lui pose la question, montre-nous du rouge, il va mettre son doigt sur du jaune, montre-nous du bleu, il va mettre son doigt sur du vert, peu importe. Il répond toujours à côté de la plaque. Alors, quand il est avec moi, il n'y a pas de problème, il me montre les bonnes couleurs. Et d'autant plus qu'il a une mémoire impressionnante, assez impressionnante. Il a appris à parler très très vite, et bon, ça, ce sont les premiers signes. Et ensuite, il y a eu, par la suite, il y a eu d'autres manifestations de son tempérament. Il était toujours en opposition, et donc son maître, quand il est arrivé en école élémentaire, ont décidé qu'il devait être suivi. Donc l'éducation nationale l'a envoyé à un psychologue. Je peux dire son nom, même si je vais dire du mal de lui, il s'appelait Cheval. Et j'ai presque envie de dire qu'il s'appelait Cheval, mais c'était plutôt un tocard. Il me dit un jour, monsieur, je ne peux plus rien faire pour votre fils, on n'y arrivera pas. Et il devait à ce moment passer comment ça s'appelle, jouer dans un concert avec d'autres jeunes de son âge. Il n'y a pas eu de problème, il a fait sa prestation sans aucun problème. Et ce monsieur Cheval ne s'est plus jamais occupé de mon fils, heureusement. Et ça continue, ça continue. Il a très bien été entouré, en tous les cas, par ses instituteurs. Puis ensuite, après les instituteurs, il y a le collège. Non, quand même. Pendant les cours élémentaires aussi, pendant les premières classes, je l'amenais de temps en temps, par exemple, en fête de fin d'année, ils font une petite kermesse et tout ça, et Lucas était capable, par exemple, on doit casser, vous savez, des boîtes qui sont empilées les unes sur les autres, on jette ça, et chacun attend son tour pour faire tomber les boîtes. Mais lui, il pouvait rester 10, 15 minutes, tout le monde lui passait devant, peu importe. Ça lui faisait, il s'en moquait, il laissait faire. Donc je lui dis, Lucas, il faut prendre ta place des fois, faut le dire. Non, ça ne l'intéressait pas. Il était toujours aussi en opposition. Par exemple, on habitait au bord de la mer, pas loin d'un lieu qui s'appelle La Palmyre, c'est à côté de Royan. Et là, il y a un zoo, et le zoo cherchait une trentaine d'enfants pour valoriser, dans un petit film, pour valoriser le zoo. Il avait été choisi lui aussi. Et on lui demande, Lucas, il faudrait que tu souris quand tu passes du côté de la cage des tigres, par exemple. Non, je ne souris pas. Non, je ne souris pas. Et du coup, on lui dit, eh bien écoute, c'est pas toi qui aura la vedette. Donc on met quelqu'un d'autre et tout ça. Et on réussit dans le film, quand même, à un moment donné, il est complètement pour le spectacle des otaries, parce qu'il tenait absolument à voir sa petite bouille. Donc sur le spectacle des otaries, il ne sait pas qu'il est filmé. Et à ce moment, on le voit, il irradie de bonheur, quoi. Mais lui, toujours dans la négation. Autre chose, il y avait un autre film que j'ai d'ailleurs, où on demande aux enfants, quand on vous dit de dire la belle,
vous levez les mains et vous dites oui. Et quand on vous dit de dire la bête, vous faites oh. Systématiquement, il faisait le contraire. C'est le seul. J'ai le film, on peut le voir. Systématiquement, il faisait le contraire. Alors j'ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Ah non, moi je veux faire comme je veux. Voilà, c'est ma façon d'exister, on va dire. Et puis après, il y a le collège. Et au collège, bon, Lucas aimait beaucoup la danse, et il faisait de la danse, mais nous étions dans un pays qui s'appelle Saujon, à côté de La Rochelle, où on joue au rugby. Un homme, ça joue au rugby, ça ne fait pas de la danse. Donc, eh ben, il s'est fait, quand il était en classe de 6e, il s'est fait taper dessus par les gaillards qui faisaient du rugby. Et les gamines, les filles qui étaient avec lui dans la classe ont été, je ne veux pas dire traumatisées, mais elles ont été impressionnées. Et donc, elles ont été le rapporter à la directrice. Et lui disait, il ne voulait pas faire le buzz. Non, non, on ne m'a rien fait. Non, non, je ne veux pas savoir. Non, non, il n'y a rien eu, il n'y a rien eu. Voilà. Du coup, mais il a quand même arrêté de faire de la danse. Il n'a pas fait du rugby pour autant. Hein. Et il a toujours été proche il était toujours plus proche des filles que des garçons. Quoique son meilleur copain, depuis la petite section, c'est le même. Jusqu'à aujourd'hui, il a gardé une amitié pour une de ses premières connaissances d'enfant, et c'est toujours le même, voilà. Et des copines. Je me souviens que lors d'un voyage en Italie, la prof avait tellement peur qu'il se perde qu'on avait mis deux gamines, deux de ses copines, vous ne le quittez pas des yeux. On avait peur qu'il se perde. Et autre chose qui nous ont permis de détecter qu'il y a quelque chose qui n'allait pas trop, quand il était dans la cour de récréation, il tournait en rond, tout seul, il tournait en rond. Ce qui a amené donc le proviseur et compagnie du collège, dès qu'il voit un môme qui est tout seul et qui tourne en rond, il dit « Tiens, encore un petit Luca !» du nom de mon fils, voilà. Il a laissé son nom là-bas. Voilà, c'est autant de signes qui nous font dire... Bien sûr, l'éducation nationale, ses profs ont détecté aussi qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas très rond, puisque après le fameux cheval, donc ça c'était dans la presqu'île d'Arvers, après il a été dans une petite ville qui s'appelle Saujon, ville un peu plus importante, il y a au moins 7-8 000 habitants donc, au collège, et là on s'est aperçu aussi que ça n'allait pas. Je donne un exemple, la professeure montre un dictionnaire, c'était un cours sur le... comment dire, pas l'arithmétique, enfin peu importe. Et elle dit voilà, ceci est un parallépipède en montrant un dictionnaire. Elle montre un dictionnaire, vous voyez, ça c'est un parallépipède. Et Lucas lève la main, non madame, ceci est un dictionnaire. Oui, mais c'est une forme de parallépipède. Non madame, c'est un dictionnaire. Et on ne sait pas si c'est un premier degré ou pas, on n'arrive pas à le savoir, hein. Impossible de le savoir. Bon. Toujours est-il qu'on l'a envoyé voir des psychologues à ce moment-là. Et on a conseillé à sa mère aussi de l'amener voir un psychologue. Sa mère était suivie aussi par un psychologue. Et cette psychologue a eu la mère et le fils en même temps. Ce qui n'est pas très, comment dire, très professionnel dans tous les cas de la part d'un psychologue. Peu importe. C'était arroyant, ça. Voilà. Et ensuite, on s'est aperçu qu'il était lent dans ses devoirs. Et il a eu droit très rapidement à avoir, je veux dire, un quart temps supplémentaire pour faire ses devoirs. Il a passé son bac sans aucun problème, avec mention. Il a essuyé les plâtres de Parcoursup. Il voulait à tout prix intégrer la plus vieille, je vais le dire ou pas, la plus vieille fac de France, et puis finalement, ça ne s'est pas fait. Il a été à Paris 8. Paris 8. Ça s'est très bien passé. Il a fait de l'anglais, il a eu sa licence sans aucun problème. Et maintenant, il est en master. Donc, pour les études, il n'y a pas de problème. Mais quand il est arrivé à Paris, on s'est dit, il faudrait peut-être... Moi, je voulais en savoir plus sur son état psychologique. Donc, je l'ai envoyé voir une psychiatre à Argenteuil, hein, une dame qui dit, écoutez, le mieux, c'est qu'il aille voir une grande spécialiste à Sainte-Anne. À Sainte-Anne. Et donc, il a été à Sainte-Anne, et
on a eu une chance extraordinaire, c'est qu'il y a 3-4 ans d'attente pour se faire diagnostiquer. Et là, par un heureux hasard, dirons-nous, elle l'a pris tout de suite dans son cabinet. Et pratiquement dans la journée, elle a dit « Je pense que votre fils est autiste ». Elle dit ça, je pense qu'il est autiste. Et après, il est Asperger. Voilà. Bien sûr, Lucas ne l'a pas accepté. Je ne suis pas autiste, moi, c'est pas vrai. Autiste, c'était dévalorisant. Là, en Charente-Maritime, quand on dit espèce d'autiste, ça veut dire espèce d'idiot, globalement, c'est ce que ça voulait dire. Donc il a du mal à l'accepter. Aujourd'hui, ça va mieux, hein, ça va beaucoup mieux. C'est comme une mode maintenant aujourd'hui. Hein. Sur Internet, on voit beaucoup de gens qui se disent autistes, ça fait bien. Ouais, d'autant plus malheureusement. Que même s'il est lent dans les études, il a un Master 2 quand même. Bon, ça veut dire qu'il est capable d'intégrer pas mal de choses. Et bon, lui aujourd'hui, il est traité, il a été diagnostiqué à l'âge de 18 ans, ce qui est un peu tard. Hein. Mais bon... Là, oui, parce que les premiers signes, quand même, ils sont tôt. Ah, très tôt, oui, il y a 3 ans. Diagnostiqué à 18 ans, c'est quand même... Ouais. Mais c'est toujours le cas aujourd'hui, enfin, c'est toujours aussi long comme ça ou... C'est-à-dire que nous, on était on va dire à la campagne, on était ce qu'on appelle sur la presqu'île d'Arvers, que c'est pas dès l'instant où, à part la première année de maternelle, après dès l'instant où il communiquait avec les autres élèves, avec les profs, il n'y a pas de problème, sauf cette lenteur, une certaine lenteur. Pas à apprendre, hein, il apprend très vite, mais à faire ses compositions, voilà. On parlait tout à l'heure du fameux plus, si j'ose dire, Asperger. Il y a des gens qui, aujourd'hui, renient ce terme à cause de ce fameux monsieur Asperger. Tu peux nous dire pourquoi? Oui, bon, alors... Pour la petite histoire. Le professeur Asperger était un Autrichien qui avait fait des expériences avec des enfants, justement, des enfants qui avaient des problèmes psy. Alors, me demandez pas si c'est psychiatrique ou psychologique, c'est un peu des deux, j'en sais rien. Et c'était du temps des nazis, lui-même était un officier nazi. À partir de là, bien sûr, son travail a été dévalorisé, mais il n'empêche qu'il a fait progresser la science, du moins de ce point de vue-là, du point de vue de la connaissance des maladies psychiatriques. Et la réaction qui a été la tienne, ou les réactions, la tienne d'ailleurs, ta réaction et celle des autres, celle de ton épouse ou ta compagne, enfin sa maman du coup, donc la sienne, tu nous as dit ce qu'il n'acceptait pas, mais ta réaction, ça a été quoi quand on t'a dit, votre fils est autiste et Asperger? Quelle est ta réaction? La réponse, je m'y préparais déjà, hein. Autant sa mère que moi, nous nous y préparions un petit peu, parce qu'on savait qu'il y avait quelque chose qui clochait quand même, c'est visible. Et la première chose que je me suis dit, il y aura toujours... Ah oui, dans les signes aussi, par exemple, il ne pouvait pas supporter les lumières violentes, il ne peut pas supporter des bruits, il y a beaucoup de choses qu'il a beaucoup de mal à supporter. Il a aussi ces fameux, je veux dire, des tocs, comme se laver les mains, très fréquemment. Ça, oui, on va y venir, ce sont les comorbidités. Les comorbidités, quand on a un trouble autistique, donc du spectre autistique, alors je n'ai pas un TAS, un trouble du... un TSA, c'est ça, un trouble du spectre autistique. Trouble du spectre autistique. Ouais, c'est ça. Il y a des comorbidités, souvent on parle de troubles anxieux généralisés, donc TAG ou trouble obsessionnel compulsif ou d'autres choses. Mais ça, on va y revenir pour le coup. Du coup, ta réaction à toi, c'était... Réaction aussi préparée un petit peu, la réaction que j'ai eue, voilà, j'ai mon fils, on me dit qu'il est autiste, je ne sais pas ce que ça veut dire autiste, on me dit qu'il est Asperger, je ne sais pas ce que ça veut dire autiste, je dis il va être différent des autres. Et il va avoir du mal à s'insérer dans une société qui est très cadrée aujourd'hui, de plus en plus cadrée. Donc moi, ce que je veux, c'est qu'il souffre le moins possible. Voilà, c'est la seule chose qui m'intéresse. À défaut d'être heureux, parce que c'est difficile d'être heureux dans cette société, qu'il souffre le moins possible. Et pour moi, souffrir le moins possible, c'est qu'au bout, il ait un petit job qui lui permet de vivre, de gagner sa vie, parce qu'aujourd'hui, on se détermine par son travail. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, j'en sais rien. Mais c'est comme ça. Et lui, lui n'a pas trop envie de travailler. Voilà, c'est pas une chose qui l'intéresse. Voilà. Mais je le comprends très bien. Moi aussi. Non, voilà. Moi-même étant très rébarbatif, quand on me dit qu'il faut travailler. Moi, je travaille du chapeau, ça me suffit. Tout à l'heure, je t'ai posé la question, est-ce que, quand on t'annonce ça,
Est-ce que tout de suite tu es pris en charge? Est-ce que tu as des aides ou est-ce qu'on te laisse comme ça, tout seul avec ton enfant autiste, si j'ose dire? Non, donc on va voir la psychiatre, hein, je dis bien la psychiatre à Sainte-Anne, qui nous dit, bon, il y a toute une procédure à suivre, il va aller voir il va passer des tests, il va aller voir des psychologues, plusieurs psychologues, il va aller voir d'autres psychiatres. Lui, il est pris en charge, hein, totalement, il a été pris en charge totalement. Au niveau des parents, alors peut-être que sa mère n'était pas là, hein. Sa mère est toujours en Charente-Maritime et le petit vit avec moi à Argenteuil. Mais au niveau des parents, comme la psychiatre a vu que je ne me suis pas effondré quand on m'a dit que mon fils était autiste, alors peut-être qu'elle n'a pas jugé utile de m'apporter un soutien psychologique. J'en ai pas eu besoin non plus, voilà. Ok. Il y a aussi des gens, je le vois quand j'ai un petit peu travaillé sur le sujet pour préparer l'entretien, si tu veux, ici, et puis plus tard sur les AS. Il y a des gens qui parlent de maladies, et pourtant qui sont dans le milieu, et d'autres qui disent que ce n'est pas une maladie. Ton avis là-dessus, une maladie ou pas du coup? Une différence. Il est différent. Tu sais que est-ce que être gaucher c'est une maladie? Ben, pour certaines personnes c'est une maladie. Voilà. Ben non. Ben, lui il est différent. Voilà. Il réagit mal à des lumières violentes. Il réagit mal à des sons brûlants. Il réagit mal à la pression. Tu sais, dans le métro quand il y a trop de monde il peut pas rentrer. Et même chose. Une grande difficulté à se retrouver dans l'espace comment ça s'appelle, il se perdrait facilement. Alors il y a une chose qui est merveilleuse aujourd'hui que j'aime pas beaucoup, c'est Internet, le GPS, sans son téléphone il est perdu, mais là avec son téléphone, il se retrouve toujours, voilà, c'est un truc merveilleux. Ça rejoint un peu la définition que j'ai trouvée du trouble du coup, c'est un trouble qui perturbe l'interaction sociale, la langue et l'émotion. C'est ça. Donc ça rejoint totalement... On ne voit pas quand il est heureux, pas heureux, et c'est très difficile. Il ne manifeste pas de sentiments, enfin, c'est difficile. Quant aux causes, dont on dit qu'elles sont on les cherche. Multifactorielles, ouais. C'est peut-être une manière de dire qu'on ne connaît pas, tout simplement. Ouais. Est-ce qu'on t'a dit quelque chose, peut-être toi? J'ai posé des questions. J'ai posé des questions. De ta faute, la cigarette, j'en sais rien. Non, j'ai posé la question à la psychiatre. L'accouchement était très difficile. Il était sorti avec des cuillères, donc c'était assez compliqué. Et puis l'autre, là, ça c'est pour la mère et pour le père. Pour moi, je me suis dit, attention, je l'ai eu à plus de 50 ans. C'est mon fils unique. Mais ça peut jouer. Ça peut jouer ou pas? La psychiatre me dit non. D'accord. Mais tu es obligé de culpabiliser, tu cherches une faute. Parce que c'est notre nature, à nous, à l'humanité, on a toujours besoin de... Ah, c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai pu faire? C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Voilà, on n'y peut rien, c'est comme ça. Pendant longtemps, on a culpabilisé ouais. les parents, notamment les mères. Je vois que maintenant, ça change un petit peu. Alors, je ne sais pas depuis quand, mais j'ai vu qu'on avait longtemps culpabilisé les mères. C'est de votre faute, vous avez fumé, vous avez pris tel truc, vous avez respiré tel truc. Alors maintenant, j'espère que c'est un petit peu moins cela, mais je crois qu'effectivement, on est obligé de culpabiliser un petit peu. Ouais. Et bon, donc du coup, les causes, on ne sait pas. Et on va dire qu'il n'y en a pas. C'est un peu comme la guérison, puisqu'on parle quand même. Est-ce qu'on guérit un trouble autistique? Non. Non. On peut aider l'autiste à être le plus proche possible de l'exemple social, si tu veux. Parce qu'on vit dans une société avec des rapports humains très cadré, très particulier. Le matin, tu te lèves, tu prends ton petit déjeuner, tu fais ta toilette. C'est pas ce qu'il fait, lui. Hein. Lui, il vit la nuit. Il y a des tas de trucs où il est différent de nous. Mais à des moments, je ne vais pas lui dire, si, tu vas te lever tous les matins à 7 heures. Par contre, tous ses cours à la fac, il y va. Là, il connaît ses priorités quand même. Voilà, il les assume. Mais je n'ai pas trop envie de lui imposer les règles sociales qui le ferait souffrir. Ça ne m'intéresse pas trop. L'amener forcément avec moi, aller voir un match de football au milieu ou de rugby, hein, puisque je rappelle, à Saujon, c'est le rugby, lui imposer ce genre de choses, non. Si, tu feras du rugby comme les autres. Non, ça ne m'intéresse pas, non, pas du tout. Ce qui est important aussi de noter, je crois, c'est qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas une déficience mentale. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, ça je l'ai lu dans le petit historique, on mettait les autistes avec les déficients mentaux, avec ceux qui avaient des handicaps mentaux, et qu'il a fallu attendre, je crois que c'est il y a une quarantaine d'années,
il a fallu attendre qu'une association dise attendez, il y a quelque chose qui ne va pas, il faudrait les extraire de cela et faire des endroits rien que pour eux. C'est ce qui va se passer avec les ZAD, par exemple, de la montagne, dont on parlera plus tard. Donc ça, c'est quand même important de le noter, que ce n'est pas une déficience mentale. Ce ne sont pas des schizophrènes, par exemple. Ouais. On peut être autiste et schizophrène, mais l'autisme tout seul, je ne pense pas que ce soit une maladie. C'est un trouble, c'est une différence. Je ne sais pas comment t'expliquer. Je ne dis pas ça parce que je suis père d'autisme, mais c'est vraiment ce que je crois. Et comment excuse-moi pour la question, mais comment tu le vis tous les jours? Est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce qu'il y a des gens des regards? Est-ce que... Ah non, avec les autres gens. Et dans ta vie de tous les jours, etc., est-ce que ça se passe bien finalement, ou des fois c'est un peu compliqué? Mais je le vis avec une certaine lassitude, par exemple. Oui, parce Quelle raison, par exemple? Quand tu répètes 10 fois de suite, fais ta chambre, fais ta chambre, fais ta chambre, fais ta chambre, et que la chambre n'est jamais faite. Mais c'est tous les jeunes pareil. Tous les parents, ça. Moi, on me le dit encore, à 44 ans, fais ta chambre. Mais à des moments, on fatigue un peu. Quand je lui dis, est-ce que tu as fait ta demande de carte vitale, parce qu'on a eu des problèmes avec cette fameuse carte vitale. Et il doit le signer, il doit signer des papiers qu'il doit signer. Parce que je ne veux pas qu'il rentre dans l'appareil. Quand je dis dans l'appareil, c'est-à-dire que d'un seul coup, on dit quelqu'un va s'occuper de toi, va s'occuper de tes comptes, va s'occuper de ton appartement. Ça me fait un peu peur. Je voudrais qu'il se... autonomise. Qu'il soit autonome. Et il l'est de plus en plus. Hein. D'accord. Donc globalement, mis à part cette petite lassitude, ça va. Je veux dire, il n'y a pas de clash, il n'y a pas de... Non. Voilà, ça reste assez doux. Ça reste assez doux comme, entre guillemets, comme autisme. Oui et non. Oui, il y a quand même... Parfois, il y a des trucs qui me font peur, qui me font du mal, en tous les cas. C'est quand, si tu veux, quand on est en opposition, et si je reste un peu campé sur les miennes de position, lui, il est capable de dire, puisque tu dis ça, je vais me tuer, ouais. Et il pourrait se scarifier, par exemple. Okay. Et ça m'atteint, voilà, ça me fait mal. Ouais. Donc ça t'apprend aussi, pour le coup, à baisser ta garde, et ok, t'as raison. Voilà. D'accord, je vois. On a parlé tout à l'heure, tu as mentionné tout à l'heure, par exemple, pour se laver les mains, un trouble obsessionnel compulsif de propreté, du coup. Pour ces comorbidités, est-ce qu'il y a des soucis, mis à part celui-ci, ou pas du tout? Parce que je vois qu'il y a des comorbidités. Oui, non, il n'y a pas trop de... Non, ça, si tu veux, il n'y a pas d'impact sur la vie quotidienne, pas trop, non. Ok. Si, alors, je veux dire, quand il est dans la salle de bain et qu'il reste 2 heures, oui, c'est gênant parce que tu as envie de prendre ta douche toi aussi, quoi, voilà, mais ça s'arrête là. Et qu'est-ce que tu penses des termes neurodivergents et neurotypiques? Alors, je vais te donner la réponse que des professionnels là-bas m'ont dit que ce sont des querelles d'école, et nous, ça ne nous intéresse pas. Ouais, ça sont des querelles de termes, parce qu'il y a des gens qui... Soit c'est pas... ton fils serait neurodivergent. Voilà. Non, c'est pas ce qui m'intéresse. C'est pas ce qui va rendre mon fils plus heureux, donc ça ne m'intéresse un peu pas trop. Aujourd'hui, du coup, il a été donc diagnostiqué il n'y a pas si longtemps que ça. Non, voilà. Il a été diagnostiqué à 18 ans. Voilà, donc c'est pas si vieux. Est-ce qu'il y a une prise en charge je dis qu'il en a 24, hein, voilà. Est-ce qu'il y a une prise en charge? Est-ce que tu es aidé financièrement? Est-ce qu'il y a des centres? Est-ce qu'il y a des associations? La seule chose qu'il a, c'est une reconnaissance de travailleur handicapé qui lui permet donc, on peut le privilégier dans une recherche d'emploi, dans la mesure où le patron qui va l'employer paiera moins de charges. Je ne sais pas trop ce que c'est, hein, mais pour l'instant, il n'est pas en recherche de travail. Mais il a la RQTH, la reconnaissance de travailleur handicapé. Voilà. Il n'y a pas une aide, c'est pas l'AAH ou la... Si, mais non, mais l'AAH, c'est à partir d'un certain seuil de... Voilà, il l'a pas, lui. On estime qu'il peut se débrouiller dans la vie. D'accord, ok. Voilà. On peut peut-être parler des possibles, des perspectives qui peuvent être la lueur au bout du tunnel, si j'ose dire. Est-ce que tu as entendu parler de l'ocytocine? C'est vraisemblablement une molécule que je ne connais pas, non. Tu n'as pas entendu parler de ce truc-là? Non, mais lui il est dans des protocoles, hein, lui. Attention, peut-être que c'est ce qu'il prend, on n'en sait rien. Si, je t'explique. Les protocoles, c'est... Ben ouais. Voilà, ils ont pris une centaine de gens qui souffrent, parce qu'on souffre, hein, même si ce n'est pas une maladie, on peut en souffrir, hein, qui ont cette différence. Hein, et
on a scindé ça en deux. Il y en a 50 qui vont prendre une molécule, les 50 autres prendront une autre molécule, mais qui n'a rien à voir, un placebo. Et puis, personne ne sait qui a pris quoi. Et ensuite, ils essayent de tirer des conclusions. Hein, les experts essayent de tirer des conclusions. Et à chaque fois qu'on lui demande, il se prête au jeu. Donc, il est cobaye, quoi. Il accepte d'être cobaye. Maintenant, je ne sais le nom que tu m'as dit, non, je ne le connais pas. Je présume que c'est une molécule. J'ai regardé un petit peu sur Internet pour j'ai regardé pour les avancées, pour comment dire, le côté un peu positif de l'affaire, et je suis tombé là-dessus. Puis il y a aussi une histoire de... Alors ça, ce sera vérifié, j'ai pas regardé ça à fond, mais il y a une histoire de puce qu'on mettrait dans la tête aussi, mais ça, j'ai pas creusé le... Mais il y a des perspectives, en fait. C'est la même chose, il faut être très prudent, parce que tu me dis, dans les... Alors là, ce n'est pas un TOC, mais dans les faiblesses qu'ils ont par rapport aux médicaments, ils sont capables de prendre tous les médicaments qu'on leur prescrit. Hein. Et quand le médicament n'est pas là, ils sont en souffrance. Ça me fait mal aussi, parce que quand tu prends 3-4 molécules, tu ne sais pas quels peuvent être les effets du mélange de ces molécules. Moi, je dois bien que s'il doit prendre un médoc, qu'on lui mette un médoc, 2, mais pas une multitude de médocs. Ça me fait un peu peur. Ça me fait peur. Le mélange, oui. Les effets, comment on appelle ça, les implications qu'il y a entre tous ces médicaments, ça me fait peur. Très bien. Enfin, il faut faire confiance, malgré tout. Oui, il faut essayer de faire confiance. Oui. À la science, oui. Bon. Faut essayer, oui. Bah écoute, ma foi... sur ces tocs, quand même, tu vois, il dessine très bien. Il a fait des très beaux tableaux qui ont été... Enfin, au moins pour un qui a été exposé, un ou deux qui ont été exposés. Mais là, il dessine des têtes de femmes, et c'est toujours les mêmes choses, toujours la même tête, alors qu'il est capable de dessiner des tas d'autres choses. Là, il dessine des têtes de femmes depuis 4-5 ans. Il y a une obsession sur ça. Ouais. Et il a besoin d'avoir aussi, malgré tout, tu vois, comme quoi, il a besoin d'avoir un avis, enfin, en tous les cas, le mien. Papa, est-ce que ça c'est bien, ça te plaît, qu'est-ce que je peux faire? Il a besoin de cet avis, ce qui fait qu'il recherche quand même, il recherche comment je peux dire, le sentiment du père, tu vois, la réflexion du père, ou de la mère, quand il est avec sa mère. Hein. Là, je ramène à moi parce qu'il vit ici. Excuse-moi de te poser cette question-là, mais comme je me permets, tu m'arrêtes hein, si jamais je vais trop loin. Comme tu l'as eu un peu tard, tu as dit une cinquantaine d'années, je crois. 52 ans, on va dire. C'est une chose qui va tous nous arriver de toute manière, peu importe l'âge qu'on a ou l'âge auquel on a eu un enfant, on disparaîtra. Ouais. Il sera jeune. Quand je ne sais pas, tu vivras peut-être jusqu'à 150 ans, j'en sais rien. Je te le souhaite, hein, voilà, peut-être. Mais disons, est-ce que tu as des craintes pour l'avenir? Oui. Bien sûr. Quelles sont-elles? Les craintes, si tu veux, c'est qu'ils soient... le problème de ces enfants, c'est qu'ils peuvent être bouffés facilement parce qu'il y a une certaine naïveté. Ils ne voient pas le mal que nous, on voit. Donc là, tu as un garde-fou pour lui. Là, tu as un garde-fou pour lui. Pour lui, je suis un garde-fou pour l'instant, oui. Il tomberait facilement dans des... On lui dit, tenez... Achetez la poudre perlimpinpin parce que comme ça, vous allez être beaucoup plus intelligent. Il va acheter la poudre perlimpinpin pour être plus intelligent parce que c'est son portable qui lui a dit ça. Et je dis non, ça c'est des conneries, il ne faut pas écouter ça. Voilà. Et j'ai peur que le jour où je ne suis plus là, où nous ne serons plus là, parce que le jour où je ne serai plus là, sa mère sera là, prendra le relais, hein, évidemment, mais je ne voudrais pas qu'il se fasse arnaquer. Voilà. Et c'est vrai que ils n'ont pas les armes pour lutter contre... tu sais, la société, sans arrêt, on a par exemple sur Internet, on te demande, oui, vous êtes tombé en panne, vous avez un virus, on va vous réparer votre virus. C'est des conneries, quoi. Voilà. C'est pour te soutirer du pognon. Il aurait tendance à cliquer, quoi. Hein, en attendant à cliquer, et il te tire du pognon, voilà. Ouais, je vois. Et si j'ai quand même... Peut-être pour terminer, est-ce qu'il y a un message que tu aimerais adresser? Parce que là, il y a des gens qui vont regarder ce que tu dis là, enfin qui vont écouter, qui vont peut-être regarder aussi, mais surtout qui vont écouter.
j'espère du moins. Est-ce que tu auras un message à envoyer à des futurs parents, Ouais. peut-être qui auront un autiste aussi ou pas, ou pour sensibiliser, ou est-ce qu'il y a un message particulier que tu aimerais, Le message personnel particulier. ou pas Le seul message que j'ai, c'est que leur enfant, le jour où ils partiront, ben, l'enfant il sera tout seul. Et il faut qu'il soit le moins malheureux possible et qu'il soit armé, justement, hein, qu'il ait les armes pour ne pas se faire bouffer. Et que peut-être parmi ces armes, il y a celle d'avoir un compagnon, une compagne, tu vois. Parce que Lucas peut vivre avec quelqu'un qui n'est pas autiste, tu vois. Mais qui a la réflexion, qui a la maturité que lui n'a pas. Ça te délivrerait de ta crainte. Ouais. Ouais, complètement. Et parce que son copain son plus vieux copain qui est à Toulouse maintenant, j'y crois pas trop, mais quand il a des petites nanas qui sont bien dans leur tête, je lui dis, il n'est pas intéressé par la sexualité. La sexualité, c'est un truc qui ne l'intéresse pas beaucoup. Tu vois. Mais j'aurais voulu que justement ça l'intéresse, qu'il nous fasse un mariage ou n'importe quoi, peu importe, hein, voilà, mais qu'il y ait quelqu'un qui le protège, qu'il soit protégé. Voilà. Le message qu'on peut donner aux parents, c'est quand le gosse sortira du nid, volera de ses propres ailes, qu'il y ait quand même un proche, qui les protège, un proche, mais qu'ils se sont choisis. Moi, je n'ai pas choisi moi, hein, mon fils, hein, c'est comme ça, mais je voudrais bien qu'il ait un ami, peu importe, un confident, peu importe, qu'il le protège. Hein. Ton père que j'ai connu, Pierre, ça ne s'invente pas, Pierre Poli, évidemment. Ton père que j'ai connu a connu un petit peu, il y a des photos là où je vois, ouais, il a connu tout petit, il a été au courant avant son décès. Non. Il n'a jamais su que... D'accord, ok. Ok, très bien. Non, il n'a jamais su, il ne l'a pas su. Non. Bah, écoute, pour moi, je crois que je ne vais pas dire que j'ai fait le tour, mais je n'ai pas en tête d'autres choses. C'est bon. Si tu as quelque chose à rajouter ou... Pas grand-chose, non. Eh ben écoute, je te remercie André, puis on se revoit pour d'autres... bien sûr, quand tu veux, voilà, ça me fait toujours plaisir d'être en face de toi pour une émission quelle qu'elle soit. Voilà. Eh ben, à très bientôt, de toute manière, tu le sais. À bientôt. À bientôt André.